Dans les rues de Saint-Brévin, le calme est revenu, mais il n'est qu'apparent. L'accueil des migrants de Calais provoque toujours de fortes tensions au sein de la population. Samedi matin, devant la mairie, les soutiens et les opposants se sont fait face pendant 1 heure. C'est un collectif d'habitants qui était à l'initiative de ce rassemblement. Il y a quand même énormément de cynisme à annoncer à une commune de 13 000 habitants qu'on va recevoir 70 hommes seuls, 70 clandestins, parmi lesquels il n'y a certainement pas que des enfants de mari. On sait très bien que parmi ces gens, il y a des voyous. Le Front National avait relayé l'appel à manifester contre la venue des migrants et le parti de Marine Le Pen ne veut pas en rester là. Pour nous, il est hors de question de lâcher, oui. Nous allons mobiliser de plus en plus les Brévinois, les habitants de la région, en se disant, mais le vrai problème est quelles sont les priorités du gouvernement ? Les Français ou l'accueil des clandestins migrants ? Sur Internet, les commentaires hostiles aux migrants se multiplient. Sur Twitter, un adhérent bien connu du FN en Loire-Atlantique a même qualifié de collabos les membres d'une association qui soutient les migrants et communiqué le numéro personnel d'une responsable du Secours catholique. Je me sens très agressée. D'envoyer son numéro personnel et puis de reprocher de prendre cette position, c'est quand même très, très douloureux, je veux dire. Par ailleurs, des pétitions circulent sur les marchés. Elles ont été déposées en mairie et signées par 400 personnes. Le maire avoue son impuissance. Mon rôle, c'est d'appliquer la loi. La compétence d'accueil des réfugiés appartient à l'État. Je suis chargé aussi d'appliquer la loi. Les 70 migrants sont attendus dans les prochaines semaines dans ce centre de vacances, mais les opposants réfléchissent déjà aux actions à mener pour empêcher leur venue. Nous sommes au lycée Notre-Dame à Rezé. 820 élèves ont fait leur rentrée. Une rentrée marquée une nouvelle fois par l'augmentation des effectifs. Malgré l'ouverture d'une 9e classe de seconde, cet établissement d'enseignement catholique a dû refuser une centaine d'inscriptions. Nous refusons des élèves chaque année, mais cette année était assez exceptionnelle. Généralement, nous avons un peu plus de 400 demandes en seconde. Et là, cette année, nous avons été jusqu'à 525 demandes. Prise de contact de familles auprès de l'établissement. Une tendance qui se généralise dans le département. L'enseignement catholique en Loire-Atlantique connaît un engouement croissant d'année en année. Pour cette rentrée 2016, les établissements tous niveaux confondus accueillent plus de 100 000 élèves, soit 1000 de plus que l'an dernier. Mais pour faire face à cette poussée démographique, les moyens alloués par l'Éducation nationale sont insuffisants. On estime à environ 500 jeunes qui n'ont pas pu être accueillis en lycée d'enseignement général au niveau de la seconde pour l'enseignement catholique de Loire-Atlantique. Donc si on avait eu environ 20 postes supplémentaires, je pense qu'on aurait pu faire une rentrée beaucoup plus sereine et surtout on aurait pu répondre aux vœux d'un beaucoup plus grand nombre de familles. Et la Loire-Atlantique s'inscrit pleinement dans la tendance régionale. L'enseignement catholique en Pays de la Loire enregistre le plus fort taux de scolarisation de France. Voici en vert sur ce plan ce qui a réuni près de 300 personnes hier soir à Saint-Herblain. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes et ceux qui occupent la zone depuis 2009 ou bien avant encore, comme Marcel Thébault, producteur de lait dans la commune depuis de nombreuses années, est venu témoigner de sa vie au quotidien sur la zone d'aménagement différé. Nous, en 2012, en 2009, on a eu nos premières réactions étaient un peu distantes de regarder arriver les gens qui n'avaient pas les mêmes tenues que nous, qui n'avaient pas les mêmes horaires que nous, pas la même façon de vivre. Et petit à petit, on s'est rencontrés. Et je ne sais pas s'ils ont raison dans tout ce qu'ils expérimentent, mais je trouve qu'il faut regarder ça avec une extrême bienveillance, le fait qu'il y ait des gens qui essaient de fonctionner autrement. Mais je comprends que ça puisse être dur d'accepter ça pour des gens qui sont un peu sur la défensive, dans une routine. Voilà, la différence est normale. Ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment les inviter à venir côtoyer, quand il y a une porte ouverte, quand il y a une activité, venir côtoyer ce qui se passe chez nous. Tenter durant cette soirée de redorer le blason d'un lieu souvent décrié. Communiquer alors que l'annonce de l'évacuation de la ZAD est pourtant devenue réalité. Faire de la communication, parler de ce qu'on vit, même si demain ils viennent expulser, je pense que ça interpellera des gens et puis ça pourra donner des envies à d'autres en fait, pour recréer ce qui se crée ici aujourd'hui, quoi. Nous on est confiants parce qu'on sent qu'il y a une énergie très forte en fait, pour nous soutenir, pour soutenir les paysans qui sont impactés, les habitants et les occupants qui sont arrivés depuis 2007. Donc on se sent optimiste parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se passent et qui ne veulent pas du tout de ce projet-là, quoi. Prochain rendez-vous contre le projet de Notre-Dame-des-Landes, le samedi 8 octobre.
Ils iront jusqu'au bout. Pour ces entrepreneurs ligériens, une liste alternative lors des prochaines élections de la CCI est indispensable. Ils le disent, la position unilatérale de l'équipe en place en faveur du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes a été l'élément déclencheur. Quand vous recevez un document à sens unique qui vous dit « votez ci parce que c'est un équipement qu'il faut », comme s'il y avait un chef et qu'on devait absolument le suivre, ça c'est pas possible. Il faut revoir ces choses-là. Et c'est vrai que ça ne nous semble pas la priorité. Nous voulons avant tout, à travers cette liste, être une force de proposition. Les entreprises en Loire-Atlantique ne sont pas monolithiques. Ces entrepreneurs défendent de leur côté la rénovation de l'aéroport Nantes-Atlantique, une option moins coûteuse et suffisante selon eux pour répondre aux besoins du département. Notre-Dame-des-Landes, ça ne va jamais faire gagner du temps à personne. Alors que faire le tramway pour venir ici, ça fera gagner du temps à plein de gens. Améliorer la rocade, améliorer la gare, tout ça, ça fait gagner du temps, donc de l'argent à plein de gens et à plein d'entreprises. Ça, c'est des vrais problèmes. Mettons l'argent sur des trucs qui vont vraiment aider la vie des gens et la vie des entreprises. Cette liste alternative annonce déjà un programme pragmatique et visionnaire dans les prochaines semaines. Des centaines de capteurs pour analyser la qualité de l'air. Nous sommes dans les locaux de l'association Air Pays de la Loire. Ici, une vingtaine d'experts, ingénieurs et métrologues contrôlent les indices de pollution. Les données sont collectées depuis une trentaine de stations de mesure installées dans toute la région et plusieurs taux sont vérifiés. Donc on mesure plusieurs types de polluants. On a les polluants de type urbain, comme le dioxyde d'azote, qui est plutôt un polluant émis par les voitures. Le monoxyde de carbone en site de proximité automobile. On va aussi mesurer l'ozone, qui est un polluant plutôt estival, qui va apparaître lors des fortes températures. Et enfin, on va mesurer tout ce qui est particules fines. Les données sont collectées et analysées tous les quarts d'heure, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une surveillance continue qui permet de prévenir les pics de pollution. Il faut noter qu'en Loire-Atlantique, nous sommes plutôt épargnés. En Loire-Atlantique, nous avons plutôt une bonne qualité de l'air. Si on regarde des indicateurs macro, donc on a un indicateur qui est l'indice de qualité de l'air. Il est bon 80% des jours de l'année, ce qui veut dire qu'il reste une partie de l'année où on a un indice de qualité de l'air moyen ou mauvais. Toutes les mesures de la qualité de l'air sont disponibles en temps réel sur rpdl.org. Défendre leurs emplois. Tel était l'objectif des 300 à 400 personnes rassemblées ce mercredi matin devant la centrale de Cordemais. Un piquet de grève a été installé dès 7 heures pour bloquer l'accès au site. Des salariés de la raffinerie de Donge et des agents portuaires ont également participé au rassemblement. Après la fermeture prochaine des tranches fuel, les salariés grévistes craignent donc une fermeture complète du site. Les 2 tranches restantes, les tranches au charbon, sont menacées par un choix de M. Hollande en campagne, qui a décidé de mettre une taxe carbone à prix club au 1er janvier 2017 pour définitivement fermer le charbon, quitte à mettre la précarité énergétique sur le Grand Ouest, quitte à supprimer 5000 emplois en France, sans laisser le temps aux industriels de préparer la conversion et sortir du charbon ou émettre des technologies qui permettront de capter et dégager le charbon des émissions de CO2 et d'arriver vraiment à un charbon dit propre. Cette taxe va s'appliquer que sur la production d'électricité à partir du carbone. Donc c'est à peu près 1% de nos émissions de CO2 en fait en France. Pourquoi on s'attaque qu'à ce petit pourcent-là? Rien sur les transports, rien sur les autres gros industriels. Donc c'est vraiment profondément injuste et ça va nous conduire, nous, à fermer notre structure parce qu'on ne sera plus compétitif, comme c'est un mot à la mode. Du bio, du frais, du local, voilà ce que promet la start-up Care Bio dans ses paniers. Et chaque semaine, la distribution bat son plein dans le hall nord de la gare. Un moyen pratique pour les voyageurs de récupérer en passant leurs commandes de fruits, de légumes et même de l'épicerie fine. Moi, ça m'a bien convenu parce que c'est sur mon passage et du coup, ça me permet de ne pas sortir plus tôt de mon travail, par exemple. Ça m'intéresse parce qu'effectivement, c'est sans engagement. Donc ça permet de commander quand on a besoin, la quantité dont on a besoin aussi. Et la gare de Nantes fait désormais partie des 65 points relais que compte Care Bio dans le département, un lieu de passage qui lui offre un maximum de visibilité.
Ce que nous permet notamment la gare, c'est d'être au contact des gens, quoi. Et puis, alors effectivement, on passe par Internet, mais on fait beaucoup d'animations en ville. Le message, c'est éviter le plus d'intermédiaires possible. Avoir 14 intermédiaires différents, alors qu'il y a des gens qui bossent super bien à 3 km de Nantes, je trouve un peu ça ridicule. Voilà, enfin, c'est notre idée. Ça tombe bien, la SNCF cherche de son côté à proposer toujours plus de services du quotidien dans ses gares. La distribution de paniers bio a immédiatement convaincu. C'est effectivement de valoriser nos producteurs locaux à travers cette démarche. Effectivement, le bio a une résonance aujourd'hui qualitative dans nos esprits et l'esprit de nos clients. Au menu, entre autres, du panier la semaine prochaine, un chou-fleur de Vendée et des poires de Vertou. Il fallait être patient ce jeudi midi sur la 4 voies à hauteur de Savenay. Vers 10 h, un camion-citerne s'est renversé sur la route en direction de Nantes. L'accident a généré des embouteillages pendant plusieurs heures. 20 pompiers sont intervenus. À notre arrivée, le conducteur a été blessé léger, donc a été pris en charge par nos équipes. Et en parallèle, nous avons distingué des fuites d'huile de tournesol, donc de la citerne. Totalisant 28 200 litres. Donc 2 fuites qui ont été rapidement arrêtées par nos services. Donc ensuite, la victime a été dégagée, évacuée sur le centre hospitalier de Nantes. Et nous avons effectué des opérations de balisage avec des services de la gendarmerie. Et puis également des opérations de pompage qui sont effectuées actuellement par des services privés. Il aura fallu 4h30 aux équipes pour nettoyer la zone. Jusqu'à 6 km de bouchons ont été comptabilisés. Le thermomètre qui mesure les zones blanches a été, si j'ose dire, inventé il y a plus de 10 ans et qu'en réalité, il ne reflète pas du tout la vérité du terrain. Et ce que je souhaite précisément, c'est que je le constate tous les jours, il suffit de voyager, de prendre sa voiture. On voit bien que ceux qui ont la 4G, qui avaient la 3G+, sont de mieux en mieux servis, sont de plus en plus riches en matière de couverture, et les autres, rien ne se passe. Et ils sont de plus en plus pauvres parce que la qualité de service se dégrade. Et donc moi, ce que je veux, c'est appeler à tous les habitants des Pays de la Loire de télécharger cette petite application mobile et qu'à chaque fois, ils puissent nous faire remonter quand ça ne passe pas, pour que moi, je puisse avoir ma propre carte et qu'on puisse décider avec l'État des investissements pour mieux couvrir les territoires.